Poil de chat dans les lunettes. Poil de chat. Donc oui, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va essayer de poster cette première vidéo, sachant que ça fait à peu près 150 000 fois que j'essaye de la mettre en ligne, mais je ne sais pas où me placer dans l'appartement, je ne sais pas à quel sujet débuter. C'est un peu compliqué lorsque... en fait, ceci n'est pas mon travail. Je ne suis pas sur YouTube, mais comme j'ai expliqué... Je pense que c'est important d'avoir ce genre de conversation, comme ça on n'arrive pas le moment venu en se regardant tous un peu dans le blanc des yeux et en faisant qu'est-ce qu'on fait. Donc je pense que pour débuter, il faut qu'on parle du côté extrêmement thanatophobe de notre société judéo-chrétienne occidentale, on va le dire comme ça. Les derniers changements qui ont été faits dans la législation ces derniers temps, surtout au niveau du soin, du transport et de la conservation des personnes défuntes, ça a vraiment, encore une fois, montré que on ne veut pas les voir, on ne veut pas voir nos défunts, on ne veut presque pas y penser et on veut surtout, au grand Dieu, ne pas les avoir avec nous. Ce qui, quelque part, je peux comprendre. C'est vrai que c'est jamais forcément agréable de se dire qu'il y a Tati Janine dans la pièce d'à côté, mais il ne faut pas qu'on y aille. Mais d'un autre côté, c'est une conversation qu'il faut qu'on débute à avoir, il faut qu'on réfléchisse, il faut vraiment qu'on évite de se mettre dans une position où, quand effectivement viendra le moment de la mort, de Tata Janine ou de l'oncle Alfred, on ne se regarde pas tous dans le blanc des yeux en faisant qu'est-ce qu'on fait, par où commencer, et surtout qu'on ne se mette pas dans l'idée qu'on va rentrer dans un monde rempli d'arcanes, de mystères et de secrets. Alors, il est vrai que c'est un peu un monde rempli de mystères, d'arcanes, et de sorcellerie, de science. Enfin, on ne sait rien. Les seuls et uniques contacts que les gens ont avec le monde de la mort, c'est soit des films et des séries qui, soyons honnêtes, n'ont pas toujours le regard le plus délicat sur la situation. C'est les faits divers dans les journaux, parce qu'on aime parler de moi et de mon métier, du métier de tous mes collègues, uniquement, quand il y a un pépin, quand il y a un problème, quand il y a un souci, quand il y a une escroquerie, quand il y a un... Mais par contre, le temps normal, on n'en parle pas. Hein. Je veux dire, on est invisible. Donc, les gens ne savent pas. Le nombre de questions, et je ne vais pas dire de questions bêtes, mais le nombre de questions qui pourtant seraient facilement... auxquelles on aurait une réponse facile qu'on me pose, qui aurait pu être répondue bien avant par plein de gens différents, ça prouve tout simplement qu'il y a un manque de communication extrême à ce niveau. Je ne vais pas rentrer dans ce qui s'est passé ces 2 dernières années avec le Panini, là. On va l'appeler le Panini parce que sinon c'est pas bon. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça suffira juste de dire qu'on nous a un peu dit « Débrouillez-vous, on veut pas réfléchir, vous vous démerdez ». Mais voilà, donc déjà, les choses à faire, les choses à savoir, quand il y a un décès, première chose à faire, vous appelez le médecin. Si le décès a lieu à domicile, vous appelez un médecin qui doit établir un certificat de décès. Ce certificat de décès, ensuite, vous le gardez, et vous allez ensuite à une maison de pompe funèbre qui, elle, va prendre en charge l'intégralité de tous les papiers, documents administratifs, les démarches qu'il faut pour organiser ensuite des funérailles. Maison de pompe funèbre que vous voulez, vous êtes en totale liberté, personne n'a le droit, aucune administration ou autorité n'a le droit de vous imposer une maison de pompe funèbre ou de vous orienter de manière plus ou moins sinueuse vers une maison de pompe funèbre. Ça, c'est complètement interdit, c'est votre choix et vous êtes totalement libre de le faire. Ensuite, à partir de là, alors,
J'ai travaillé plusieurs années dans des maisons de pompes funèbres, hein, sur différentes enseignes, mais bon, là c'est plus vraiment de mon ressort pour vous en parler, puisque ce sont des professionnels que vous verrez qui vous expliqueront les démarches. À partir de là, vous avez le choix selon vos convictions et vos croyances, soit d'un enterrement classique, soit d'une crémation. Voilà. Ensuite, pour les enterrements classiques, ce sera la maison de pompe funèbre qui vous accueillera jusqu'au bout. Pour les crémations, eh bien, vous viendrez chez moi ou chez d'autres de mes collègues dans d'autres crématoriums et nous, on vous accueille et on s'occupe de vous. Donc, vous n'êtes jamais tout seul. Vous n'êtes jamais seul face à ça. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous guider, pour vous orienter, pour vous conseiller. Voilà. Partez jamais du principe que vous allez être tout seul. Bon, bah c'était la première vidéo parce que là, il va falloir que je l'arrête parce qu'il y a mon chat qui me réclame son quart d'heure de jouer. Ce que vous entendez là, c'est le chat qui m'apporte son jouet. Vous savez, les petits lasers là. Il a décidé qu'il veut me l'apporter. Donc du coup, moi, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Cette vidéo est probablement extrêmement bordélique. Mais on y croit. Et j'essaierai de rentrer dans plus de détails, dans plus d'explications. Je vais vraiment avoir des coups de gueule aussi, parce qu'il y a des fois, il y a des choses, des gens, des situations qu'on se dit, ça ne devrait pas arriver. Et pourtant, ça arrive. Voilà, donc je vous fais tous de très bonnes ondes, positives bien entendu, et puis on se voit dans la prochaine, ce que je vais appeler, je sais pas, minute morbide, minute macabre, je sais pas, recycler tête des idées, je sais pas encore, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais, c'est merveilleux, flou artistique, bref, à bientôt, prenez soin de vous.